Voilà, bonsoir à tous. Alors, ce soir, une question demandant de mieux cerner le concept du supramental. Donc, on va voir ce qu'on peut dire là-dessus. Alors, le supramental, bien sûr, c'est quelque chose au-dessus du mental. Mais du coup, on peut se demander ce qu'est le mental. Et parce que ça, c'est une clé capitale du fonctionnement de l'être humain actuel. L'être humain actuel est un être mental. Descartes disait « je pense, donc je suis ». Et le mental est censé nous apporter une supériorité par rapport au monde animal. L'animal est dans la sensation et dans le sentiment. On va dire que le végétal est dans la sensation, l'animal est dans le sentiment et l'être humain est dans la pensée. L'humain est dans la sensation, le sentiment et la pensée, bien sûr. Mais l'humain va aussi vers l'intuition. On peut dire que l'intuition, qui est la perception du futur, qui représente une capacité à se projeter dans le temps indépendante de ce que les cinq sens nous apportent comme information. L'intuition est un élément fondamental qui, on va dire, est déjà un pas supérieur par rapport au mental traditionnel. Donc, nous avons tout un arsenal d'outils pour appréhender la réalité, mais l'être humain actuel est avant tout mental. Et si vous voulez, l'idée, bien sûr, c'est que l'être humain actuel n'est pas arrivé au bout de son évolution et que l'évolution va l'amener à développer d'autres facultés. Voilà, donc on va dire que l'homme préhistorique a acquis énormément de bagages supplémentaires, d'outils supplémentaires pour, on va dire, se situer dans le monde dans lequel il se trouve. Alors, si vous voulez, ça c'est intéressant parce que c'est comme si l'être humain avait dû développer les facultés pour se défendre des attaques du milieu environnant. Évidemment, la priorité, c'était de se défendre d'un monde physique menaçant. Maintenant, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que l'être humain vit dans un univers psychique de plus en plus menaçant. C'est comme si, on va dire, l'instabilité et les dangers du monde physique s'étaient transférés aussi dans le plan psychique. Et donc, il va falloir que l'être humain adapte son évolution à ces dangers d'ordre psychique. Et vous comprenez que l'élément moteur de l'évolution, c'est la peur dans ce système. Mais on peut supposer que tant que la peur est l'élément moteur de l'évolution, eh bien l'être humain devra toujours apprendre davantage à se défendre. Et donc, il va développer des modalités défensives à l'intérieur de lui. Et si vous voulez, ce mécanisme est hérité du monde animal. Le monde animal vit dans la peur, l'homme animal évolue par rapport à la peur, un peu comme l'animal. Mais ce sont des stratégies défensives. Et les stratégies défensives
amène des boucliers de protection, des cuirasses, à édifier des murailles autour de soi. Et donc, ces mécanismes, quelque part, éloignent l'être humain de l'union avec le tout. Et l'être mental est de moins en moins spirituel, parce que l'être mental est de plus en plus défensif. Et plus il est défensif, plus il se coupe du monde et donc de l'esprit. Voilà, donc on retrouve l'élément fondamental, la question de base, comment surmonter ses peurs. Et si vous voulez, la première condition pour passer du mental au supramental, c'est de dépasser ses peurs, parce que la peur est liée indissolublement au mental. Et le mental amène l'homme à définir le monde à travers ce que ses cinq sens en perçoivent. Donc, nous passons de plus en plus à des défis psychiques. Il va donc falloir trouver les réponses à ces défis psychiques, comme nous avons trouvé précédemment les défis, nous avons surmonté les défis physiques. Donc, si vous voulez, ces défis psychiques, c'est à l'intérieur de nous que les conflits qui... je pense que l'homme, dans un passé, il y a 1000 ans, n'avait pas de dépression nerveuse. Il était exclusivement dans la défense, dans le fait de survivre. Donc, on est en train de développer des facultés intérieures. On est devant cette exigence. Et ça, c'est quelque chose de très, très particulier. Et ce développement des facultés intérieures, c'est ce qui va nous amener à passer du mental au supramental. Si vous voulez, je le dis souvent, le mental a été conçu pour nous permettre de comprendre les expériences du passé et construire le futur, mais nous l'utilisons pour nous culpabiliser du passé et nous préoccuper devant le futur. Donc, le mental est un outil, on va dire, pour s'infliger des souffrances épouvantables. Et forcément, il faut trouver un autre chemin de la conscience. Donc, il y a un moment où le mental, enfin, sera uniquement destiné à nous permettre de comprendre les leçons du passé et de construire le futur, point. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus place à la préoccupation, à l'angoisse, à l'anxiété, à la rumination. Tout ceci, ce sera littéralement évanoui. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est l'enjeu fondamental de l'époque actuelle. Donc, au niveau émotionnel, on se libère des peurs et au niveau mental, on déconnecte immédiatement tout mécanisme d'anxiété, de préoccupation ou de rumination. Et ça, vous représentez à quel point c'est un saut quantique de conscience qui se prépare. Parce que ça veut dire aussi que si vous voulez, la peur, la rumination mentale, les préoccupations et l'anxiété détruisent littéralement notre corps physique. Donc, se libérer de ça, c'est libérer le corps d'une incroyable somme de limitations. La tension amène un mécanisme de rétraction et de fermeture totale. L'expansion d'ouverture, étant. Les cellules vont s'ouvrir, se dilater, sortir de toutes les limites. Et cette sortie de toutes les limites, ça va être
c'est la préparation pour un saut quantique de la conscience. Et alors, ce saut quantique, c'est le basculement dans la permanence de la sérénité et de la joie que chacun d'entre nous désire. Voilà. Mais les gens le désirent, mais peu font quelque chose pour l'atteindre, pour réaliser ce désir. Voilà. Et c'est ça qu'il s'agit de faire. Et c'est ça que nous proposons dans les formations, dans les stages. C'est vraiment la préparation pour ce grand futur qui se prépare, qui nous attend. Le mental détruit tout ce qu'il construit parce que son essence même, c'est la peur, c'est la préoccupation, c'est l'anxiété et l'angoisse. Avec ça, on ne va nulle part. On va exclusivement vers la destruction et la mort. Mais encore une fois, ce n'est pas la fin de l'évolution, c'est une étape. Alors, on va dire que nous préparons la transition vers cette étape merveilleuse qui nous attend. Et l'état de supramental, comme je l'ai dit, c'est un état de sérénité, de joie en lien avec une plénitude provoquée par l'union avec l'effort de l'univers. Parce que si vous voulez, l'univers est régi par la vie. Tout est vie. Tout est force de vie. Et donc, dès lors que nous serons capables de nous brancher directement et de façon permanente avec ces courants de vie, eh bien, nous n'exprimerons plus que la vie. Nous deviendrons des transmetteurs permanents de la puissance de vie. Et ça, si vous voulez, c'est une expérience complètement merveilleuse et elle aura bien entendu ses répercussions psychiques. Et quels seront les effets psychiques qui en seront les conséquences? Eh bien, bon, je prends toujours cet exemple d'un extrait de mère qui se retrouve devant sa première rencontre avec Sri Aurobindo. Donc, elle est avec son mari, son mari s'assoit en face de Sri Aurobindo et elle s'assoit au pied de Sri Aurobindo. Et elle explique que là, elle est prise. Bon, d'abord, elle a reconnu, dès qu'elle l'a vu, une personne qui lui apparaît depuis longtemps. Et là, elle décrit qu'elle se retrouve dans cet état qu'on pourrait qualifier de vide mental, mais c'est un vide mental qui est une plénitude absolue. C'est une plénitude absolue puisque l'être est rempli de la puissance de l'univers et de la force de vie de l'univers. Alors évidemment, il n'y a plus de limite. Les cellules sont dans une expansion prodigieuse. Et c'est comme si le nectar de vie sublime de l'univers coulait dans les veines de la personne. Et alors, vous comprenez aussi que il y a basculement dans le présent infini de la relation à la force de vie de l'univers. C'est cela que décrit les traditions spirituelles en disant ici et maintenant. Mais c'est quelque chose de sublime, d'extraordinaire, de prodigieux. C'est pas ici et maintenant, hein. Non, c'est une fusion avec l'identité du tout qui est présent en nous à ce moment-là. Et à ce moment-là, si vous voulez, le corps n'est plus régi par la pensée, il est régi par l'esprit. Ça veut dire quoi? Que le corps soit régi par l'esprit et plus par la pensée. Ça veut dire que c'est l'univers entier qui anime le corps. Ça veut dire que le corps sait exactement quoi faire
il est dans un état d'adaptabilité totale et considérable. Il n'y a plus de conscient et d'inconscient. Si vous voulez, l'inconscient, c'est la mémoire des cellules. Eh bien, à ce niveau-là, la mémoire des cellules est unie à la force de vie et elle obéit au moi supérieur de l'individu. Et donc, tout l'être conscient comme inconscient sont régis par le moi supérieur. Et cette unification de la conscience, encore une fois, se traduit par ce double sentiment de sérénité dans le mental et de joie dans le cœur, et aussi par le fait que l'action n'est plus que, on va dire, le téléguidage du corps par l'esprit. Et ça veut dire qu'il n'y a plus l'ombre de la moindre hésitation pour quoi que ce soit. C'est absolument merveilleux. Et à la fin de sa vie, on a mené des chèques assignés à mère qui ne voyait plus, qui était quand même, elle avait 90-95 ans, hein, mais elle ne signait jamais un chèque qu'elle ne sentait pas. Et à chaque fois qu'elle refusait de signer, on découvrait après qu'il y avait une embrouille derrière. Elle n'avait plus besoin de passer par le mental pour prendre ses décisions. Voilà, et ça, si vous voulez, c'est vrai que c'est compliqué à imaginer pour le mental. Voilà, j'ai eu la chance une fois, je sortais d'Auroville, je prends un taxi pour retourner à Chennai, et là, je bascule dans cet état absolument merveilleux. Et là, je pense que c'était le cadeau que je recevais des guides, on va dire, d'Auroville pour le travail que j'avais fait pendant le mois où j'étais resté. Et en plus, le taxi s'arrête pour, il me dit, est-ce que je peux m'arrêter pour prendre des lycéens? Je dis, bien sûr. Je dis oui. Alors, je me retrouve, on était 5 sur la plage arrière et 2 sur le siège avant à côté du chauffeur. Et j'étais dans cet état d'ouverture et d'expansion tellement merveilleuse. J'ai l'impression qu'ils sont rentrés dans la voiture pour recevoir ces effluves-là. Et ça a duré tout le voyage et plus. Et ça, si vous voulez, ce sont comme des phares qui s'allument dans la conscience. Et c'est comme si vous voulez, il y avait des étapes qui étaient franchies et qui s'installent dans l'inconscient. Si vous voulez, cet océan magique de vie qu'est l'inconscient grandit, on va dire, par étapes. Et donc, il y a certaines fonctions qui s'inscrivent dans l'inconscient et même si elles ne sont pas passées définitivement dans le conscient, eh bien, elles veillent à l'intérieur de l'inconscient pour projeter leur lumière de façon régulière. Et donc, c'est un cheminement progressif de montée des profondeurs de l'inconscient vers les hauteurs du conscient qui se mettent en place. Voilà, donc c'est extrêmement important de comprendre que tout ceci est déjà inscrit en nous, en chacun d'entre nous. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a la flamme du supramental qui veille à l'intérieur de son inconscient.
Donc, pour certains, c'est une toute petite flamme. Pour d'autres, c'est une flamme beaucoup plus éveillée. Pour certains, c'est déjà un feu puissant, mais nous l'avons tous. Voilà, et le travail que nous avons à faire, plus cette flamme s'est transformée en feu, plus nous pouvons passer, répandre les étincelles aux autres de façon à ce que les petites flammes grandissent en chacun de nous. Voilà, et ça, c'est le merveilleux enjeu de l'époque actuelle. Voilà, donc j'espère avoir un peu répondu c'est vrai, à ce sujet qui est tellement vaste et qui peut être, on va dire, présenté de tellement de façons. Voilà, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. Bon supramental pour tous. Et n'oubliez pas d'aller apporter du matériau pour que cette flamme à l'intérieur de vous grandisse de plus en plus. Merci infiniment.